RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Bon, il fait gris-gris, hein. Bon, on n'est pas en Afrique, hein, quand je dis gris-gris, hein. Bon, on est, là, on est en Dordogne, hein. Attendez que je demande à mon opérateur préféré. On est bien en Dordogne? Oui, voilà, il me l'affirme, on est vraiment bien en Dordogne, oui. Bon, parce que vous savez, il y a des fois, on ne sait plus où on est, hein. Bon, ça arrive, ça, hein. Moi, ça m'arrive souvent la nuit, je m'endors, je rêve, je me réveille, je dis merde. Mais je croyais que j'étais au bord de la merde. Non, pas au bord de la mer, pardon. Non, j'étais dans mon lit. Ouais, à Razac. Ouais, parce que j'habite Razac. En plus, sur l'île. Dans mon lit. Bah, bien sûr. Allez. Alors, on va commencer par Guigui Bouzoun. Vous savez, quand les tilleuls mentent. Hein, ils mentent pas toujours, hein, les tilleuls. Des fois, ils disent la vérité. Hein. Et là, je vais vous lire La mort de Jeanne d'Arc. Figurez-vous. Bon, à sa façon, à lui. Hein. Bon. Parce qu'il n'était pas là, hein, quand elle est morte. Hein. Il n'était pas à Rouen. Hein. Alors, figurez-vous que moi, un jour, je vais à Rouen. Et mes amis qui nous avaient invités me font voir la place où elle a été brûlée. Et bien, la place où elle a été brûlée, c'était encore noir. Le pavé était tout noir de l'endroit où il y avait le bûcher, figurez-vous. On serait cru être là depuis que ça faisait quoi, une semaine qu'elle était brûlée, à peu près. Il y avait encore des odeurs, ouais. Des odeurs de bois qui avaient brûlé. Les murs, il y avait plein de cendres sur les murs, encore. Ouais. C'est incroyable, hein. Vous vous rendez compte combien d'années après? Je vous laisse faire le calcul, hein. Vous aurez vos livres d'histoire, vous me direz ça à la fin de l'émission. Hein. Alors, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le fond de ma pensée, qui illustrerait imparfaitement la petite fable très anglophobe qui va suivre. Je n'ai rien contre les Britanniques, bien au contraire. D'ailleurs, ma voisine et mes clés sont anglaises. Et j'aime bien quand les avants du 15 de France donnent des marrons aux British. Simplement, s'agit-il de préciser un point de notre histoire de France qui sait, il faut bien avoir le courage de le dire, un peu trop souvent croisée avec celle de l'Angleterre. Voici donc l'exacte vérité sur la mort de Jeanne d'Arc, version tout à fait inédite. L'affreux Jojo qui officiait à Rouen, un Anglais, comme chacun sait, était un joli gougnafier. Songez qu'avant même la complète extinction du bûcher, il eut l'audace de sortir une bouteille de whisky de derrière les fagots, sourd aux appels désespérés de la pucelle qui murmurait avec flamme « Cessez le feu, cessez le feu !» L'affreux Jojo vida la fillette cul sec. Si on appelle ça une fillette, hein, ça dépend si ça fait 1 litre ou un demi-litre ou un quart de litre. Hein. Je me souviens plus que ça contient une fillette. Bon, il y a les fillettes qui sont bien balancées, hein, bon. Et puis d'autres qui sont moins bien balancées. Oui, alors, l'affreux Jojo vida la fillette cul sec. Oui, monsieur. Et il ne trouva rien de plus distingué, comme c'est dit en anglais, ajouter en conclusion que « Vive la cuite !» Moi, ça m'a tellement écœuré que j'ai rendu tout mon quart d'heure. Non, mon 4 heures, pardon. Mon 4 heures. Alors, il avait pris son 4 heures à 4 heures ou à 5 heures du matin non. On ne sait pas à quelle heure ils l'ont brûlé, d'ailleurs. Et non. Alors, il paraîtrait que ça serait la nuit, parce qu'il paraît que ça a permis un peu d'éclairer la place, le bûcher. C'est pour ça qu'ils ont fait de belles photos, hein, sans utiliser de flash. Ils pouvaient photographier le bûcher voilà, comme ça. C'est normal, ça faisait de la lumière. Bah oui. Bon, voilà l'histoire. Bon, j'en ai un peu rajouté, mais bon, c'est normal, vous me connaissez. Hein. Faut pas me dire que je ne suis pas capable d'anticiper, moi aussi, la mort de Jeanne d'Arc. Hein. D'abord, moi, je vais vous dire franchement, je crois vraiment qu'elle n'est pas morte. Voilà. Elle est pas mal, parce que moi, je l'ai vue à cheval sur une place. Ouais. Et alors, il y avait des cons qui venaient le jour de la Sainte Jeanne d'Arc, ou je ne sais pas quoi. Mais alors, des mecs complètement à droite. Mais vraiment à l'extrême droite. Hein. Incroyable. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'ils venaient foutre là, à l'extrême droite de Jeanne d'Arc? Hein? Bon.
Alors il y avait ceux qui étaient au centre, ceux qui étaient à l'extrême gauche, ceux qui étaient derrière, c'était les nôtres. Hein. Vous vous rendez compte? Tout ça pour la Sainte Jeanne d'Arc. Oh. Bon allez, passons. Alors là, j'ai encore un bon livre de Jacques Prévert, Choses et autres. Alors, les faux sceptiques, la vie mondaine, premier tableau. Là, une grande ville. Une dame est là, avec ses invités. On commente les journaux, les lisant et les relisant à haute voix. On est surpris. Les journaux annoncent que de très singuliers orages ont éclaté dans le monde. Californie, Japon, Espagne, Guatemala, et même déjà un peu partout ailleurs aussi. D'étranges nuages, une pluie diluvienne et malodorante. Des articles très documentés et fort scientifiques précisent que des savants, dont on ne peut mettre la parole en doute, affirment qu'il s'agit là de matière fécale. Waouh! Vous vous rendez compte? Matière fécale. Ces messieurs sont très intrigués et légèrement inquiets. Et ces dames sont sceptiques, mais très intéressées. Rendez-vous compte, si c'était vrai, mais cela serait du tonnerre. Et c'est une façon de parler. Et tous les invités qui vont se retirer, prennent congé, l'un d'eux sur le seuil de la porte, avec un doux sourire étend la main, comme on étend la main pour voir si par hasard il ne pleut pas. Soudain, il retire la main, la porte à ses narines, et douloureusement affecté, tend cette main vers le groupe, la prenant silencieusement témoin. Les journaux n'avaient pas menti, il faut se rendre à l'évidence. Mais à qui voulez-vous faire admettre pareil pique versé? Cela sent la fin du monde, et du nôtre bien particulièrement. Cela serait joli, après nous le déluge, et surtout celui-ci. Ainsi parlant, les dames hument l'air en sortant très délicatement. Et l'une d'elles ajoute en souriant, « Tout de même, cela serait peut-être follement amusant. » Le rideau tombe, la merde aussi. Voilà. Ah, ça, c'est du Prévert. Hein. C'est un des auteurs, enfin des poètes que j'aime le plus. Alors, il y en a qui disent ouais, tu copies. Mais non, je ne le copie pas. Je m'inspire de Prévert. Hein, comme on pourrait s'inspirer de Victor Hugo ou de Rimbaud. Chaque poète qui écrit au jour d'aujourd'hui va lire tous les autres poètes, les grands poètes. Hein, et on peut s'en inspirer, c'est-à-dire en fait, on aime bien leur façon d'écrire ou les thèmes. Et on va écrire à sa façon, à soi-même, mais avec ce côté un peu magique qu'ont nos auteurs, nos préférés. Oui. Et pour moi ben c'est Prévert. J'en ai pas d'autres, vraiment. Victor Hugo, non, c'est trop beau. On peut même pas s'en inspirer tellement c'est beau. Hein. Ça veut pas dire que Prévert, c'est pas beau. Hein. Non, c'est pas du tout. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on n'y fait rien. Hein. Je veux dire... Alors le jour où il y en a qui vont s'inspirer de Méliès, ça va être beau, dis donc. Mais c'est dans combien de temps, ça? Dans plusieurs siècles? Ben oui. Sûrement, on m'a toujours dit, je serais célèbre, pas non, célèbre, non mais, oui, célèbre, bon. Et dans 4 siècles, ouais. Vous vous rendez compte? Donc on est en 2026 bientôt. En 2426, je serai célèbre. Oh là là, quel plaisir je vais avoir. Espèce de con, Momo, tu sais très bien que tu ne pourras pas le voir. Et l'entendre non plus. Là, on dirait que c'est Marie-Reine qui me parle. Alors, figurez-vous que ce soir, j'ai rendez-vous. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Claude Mercutio. Voilà. Ce soir, j'ai rendez-vous, mais avec la poésie. Et les femmes, sans corps, et n'a plus de visage, ni de bras pour étreindre, ni de ventre tombeau, et les flammes ou vapeurs, pâles rayons de lune, insaisissables effluves, que votre âme perçoit. En guidant mon talent, m'en donnant au besoin, m'inspire un fol amour, qui n'est pas de ce monde, si je lui donne un corps, elle se fâche et gronde. Mais quand, me possédant, aux portes de la mort, me donnant à rêver dans un profond sommeil, plus noir que le néant, les souvenirs s'estompent. Quand le petit matin me ramène à la vie, qui peut-être est un songe, il me reste un poème, sans doute, un beau mensonge, et qui lui dit « Je t'aime ». Ce fut écrit le 17 août 1996
à 1h du matin. Ça veut dire qu'il s'est levé de bonne heure, là. Il s'est réveillé de bonne heure, parce que pour lui, c'est un poème qu'il a eu dans sa tête pendant qu'il a rêvé. Voilà. Et alors, sans le copier, c'est vrai que moi aussi, je fais exactement la même chose. Je mets le jour, la date, le mois, l'année et l'heure. Voilà. Et c'est bien. Comme ça, les auditeurs, ils ont un aperçu de quand est-ce qu'on rêve, quand est-ce qu'on écrit, quand est-ce que... Voilà. Et si on passait un petit peu notre ami... oui, je vous ai dit, on fait un spécial Brigitte Fontaine. Il y a des azous. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous. C'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous. Voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous azous comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il file de la cafetière. Et les azous, il les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À la société devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajani dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur la douche on chantera comme ça. Waouh, waouh. Elle le fait mieux que moi quand même. Elle le fait avec une voix mâle, et moi je l'ai fait avec une voix de gonzesse. Waouh, waouh. Et elle, wow, wow. Merde, les chiens qui arrivent. Hein? Comme on dit, la caravane passe, les chiens aboient. Alors, je vous laisse le choix entre un Victor Hugo ou encore un Prévert. J'attends vos demandes, vos supplications, vos désirs. Comment? Vous avez tous choisi un Victor Hugo? Oh, eh ben, je vais exaucer vos souhaits. D'accord, je vais commencer par Victor Hugo, mais je vais finir. Je vais attaquer avec Prévert après. Hein, bon. Vous savez bien que Prévert, c'est mon copain. Hein, bon. D'ailleurs, il ne comprendrait pas que je le mette de côté et que je passe pour Victor Hugo avant lui. Hein. Bon, encore qu'il a du respect pour Victor Hugo, ça je le sais. Alors, Victor Hugo, figurez-vous, connu de beaucoup de monde, hein, quand même. Bon, il y a peut-être ceux qui viennent de sortir du ventre de leur mère qui ne le connaissent pas, quoi. Hein, et encore. Liberté, égalité, fraternité. Vous savez que c'était un révolutionnaire, Victor Hugo. Hein. Il a été député. Hein. Il gueulait sur les sièges de l'Assemblée nationale. Hein. Allez, depuis 6000 ans de guerre, plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire des étoiles et des fleurs. Les conseils du ciel immense, du lys pur, du nid doré, n'ôtent aucune démence.
du cœur de l'homme effaré. Des carnages, des victoires, voilà notre grand amour, et des multiples noirs ont pour grelot le tambour. La gloire, sous ses chimères, et sous ses chars triomphants, met toutes les pauvres mères et tous les pauvres enfants. Notre bonheur est farouche, c'est-à-dire, allons, mourons, et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. L'acier, lui, les bivouacs fument, pâles, nous nous déchaînons, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela pour les altesses, qui, nous à peine enterrés, se feront des politesses pendant que nous pourrirons. Et que dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux hideux iront voir s'il reste la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère dans votre imbécilité. C'est un Russe, égorge, assomme, un Croate, feu roulant, c'est juste. Pourquoi cet homme avait-il un habit blanc ? Celui-ci, je le supprime et m'enlevait le cœur serein, puisqu'il a commis le crime de naître à bras droite du Rhin. Rosbach, Waterloo, vengeance, l'homme ivre d'un affreux bruit, n'a plus d'autre intelligence que le massacre et la nuit. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer songer sous les chaînes, tuer son frère est plus doux. On se hache, on se harponne, on court par monts et par vaux, l'épouvantable se camponne, du poing au crin des chevaux, et l'aube est là, sur la plaine. Oh, j'admire la vérité, puisqu'on va avoir de la haine, alors quand l'alouette a chanté. Voilà, ça c'est du vrai Victor Hugo, ça. Oh, il y en a qui l'appellent Totor. Hein, ben oui, Victor, Totor. Ouais, c'est joli hein, comme son nom. Totor. Ah là là, comme là, il nous reste longtemps encore. Oh, dis donc, quel plaisir, dis donc. Alors, attendez, là. Ah oui, tiens, Émile Goudot, quand même. Hein, c'est quand même notre père spirituel, Émile Goudot. Hein, vous savez que je suis le président d'un club qui s'appelle le Club des Hydropathes depuis 25 ans. Eh oui, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu long. Vous voyez attention, Renemaille ne te méprend pas, hein, surtout. On ne va pas croire des choses idiotes comme ça. Hein. Surtout que tu ne l'as jamais vu. Alors bon, là, ça va, hein. Bon, pas déconner, non. Et oui, alors des choses... Voilà, par exemple, quelques petits exemples, hein, c'est tout. Ma femme m'a offert 50 ans de vie merveilleuse, malheureusement, après être partie à cause de la maladie. 50 ans. C'est pas une paille. Hein. J'ai été pendant 35 ans, 37 ans, le photographe du festival Mimos. Et en même temps, un des membres du conseil d'administration. Hein. Je suis au club de la presse du Périgord depuis 37 ans. Vous voyez. Je suis ici à la radio, ici même, là, devant vous. Enfin, j'entendais ma voix dans votre récepteur, moi. Depuis 11 ans, oui. Et j'ai même les 5 premières années, c'était moi le président de la radio. Qu'est-ce que j'ai encore fait de merveilleux ? J'ai fait de l'humanitaire pendant, je ne sais plus combien, 20 ou 30 ans. Voilà. L'humanitaire international, l'humanitaire local, voilà. J'écris depuis 1999. J'en suis à 1785 poèmes, vous voyez ? Donc, dont les livres, quand vous m'entendez chanter, j'allais dire chanter, non, je ne chante pas. C'est pas encore... On pourrait mettre mes poèmes en chanson. Il faut que je trouve un chanteur qui puisse les faire, tiens. Hein, ou un musicien, n'importe. Voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà, que la vie, c'est pas un coup par-ci, un coup par-là, hein, la vie. Hein, c'est pas, tiens, je vais lire un livre, mais après, j'en lirai plus. Hein, hein. Par exemple, moi, chez moi, bon, je n'ai pas tous lu, mais j'ai 5000 bouquins. Hein, voilà. Je fais des œuvres numériques, j'en ai déjà fait 300, hein, par exemple. Hein. Voilà. Il faut être constant dans la vie. Voilà. Par exemple, je vois, on a un petit jeune qui est là en stage. Écoute bien ce que je te dis, là. Tu vois, bon. Il est tout jeune, t'as quoi, 13 ans ? 14. Bon. Il a 14 ans. S'il est constant dans la vie, il restera ado jusqu'à 65 ans. Je blague. Bon, allez. Alors, j'avais dit, donc, Émile Goudot. Donc, voilà. Mon père spirituel, enfin, presque. Hein.
C'est pas que j'aime pas sa poésie, c'est que je le copie pas, lui. Hein. D'abord, je copie personne. Hein. Je suis, moi, Maurice Méliès, donc on peut me copier, mais moi, je copie pas les autres. Athlète. Autrefois, on avait du goût pour les chloroses. On flagellait sa chair pour se pâlir le train. En général, quand on flagelle la chair, ça devient plutôt rose, rouge. Mais bon. Quand on mangeait, c'était un repas clandestin. Et l'on mourait plutôt que d'avoir les lèvres roses. Oh là, c'est tristounet tout ça. Romantique noyé dans le bleu, les névroses secouaient votre corps chétivement éteint. Un poumon attaqué, tel était le destin. La mort trouvait en vous l'avocat de ses causes. Aujourd'hui, c'est la vie âpre, la volonté de se tenir debout, hautain et respecté, de ne plus conquérir par la pitié des femmes. Si l'homme, pour les dieux défunts, ont moins dévots, les muscles sont puissants et puissantés les âmes. Un corps d'athlète, enfin, doit porter le cerveau. Ben, il vaut mieux quand même. Hein. Attendez, mais c'est tout. Hein. Je croyais qu'il y avait une suite, mais non. Pour moi, j'aurais fait un petit peu plus long ce poème, par exemple. Par exemple, un corps d'athlète, enfin, doit porter ce cerveau. Et le cerveau, c'est moi qui le dis, hein, doit porter 10 000, 20 000, 30 000 idées. Hein, des idées qui fait du bien aux gens qui sont autour de vous, hein, qui vous font du bien à vous-même aussi. Hein, et vous partez, tranquille, hein, le vague à l'âme sous la main, hein, et les 2 pieds devant. Hein, voilà, vous voyez. Oh, je rigole parce que je dis les 2 pieds devant, c'est pas normal ça. Vous avez remarqué que quand vous ouvrez les coffres où on met les morts, c'est toujours les pieds qui sont en premier. Et alors, il y a des étiquettes. Et alors, j'ai vu l'autre jour, j'étais à la morgue pour aller faire un dernier hommage à un copain, et il ouvre un autre cercueil, notre boîte. Hein. Et qu'est-ce que je vois sur l'étiquette du mec ? 125 kilos. Je ne savais pas qu'il mettait le poids du mort. À chaque fois, avant, on mettait le nom ou l'âge. Maintenant, ils mettent le poids. Allez savoir pourquoi. Hein. Est-ce que c'est les croque-morts qui ont décidé pour savoir quel poids il fallait pour mettre les 4 mecs qui portent le cercueil, hein, qu'on prenne des costauds parce que le mec il fait 125 kilos, ou des petits maigres parce que le mec il fait 50 kilos. Est-ce que c'est à cause de ça ? Je ne sais pas. Bon. Il faut que je me penche là-dessus. Il faut vraiment que je cherche à savoir, parce que moi je suis curieux et j'aime bien aller jusqu'au bout de mes questionnements, on va dire. Hein. C'est quand même important. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire en dernier ? Enfin, presque dernier. Miguel Ángel Asturias. Ce sont des poèmes indiens. Moi et eux. Une autre beauté. Donnez-moi la dimension. Donnez-moi l'éclat très vif. L'œil lisse d'obsidène dans le feu limpide du rêve. Donnez-moi la croyance, la foi, les tendres miels, l'espoir de rassembler ici, alors que tout s'est achevé, ceux-là qui furent comme moi. Une autre prouesse, donnez-moi l'infortune, le ciseau du sculpteur, la chaîne, chacun des portes de son sang ouvert. Je reviendrai sur mes pas par les cryptes du silence jusqu'à rencontrer l'origine. La première découverte, l'épine du nopal, les peintures, les substances bleues, le carmin de crustacés et l'effroi du sable. Une autre paresse, donnez-moi l'oisiveté avec des yeux, des oreilles, un nez, un toucher nouveau, donnez-moi l'élément matériel, la musique, la danse, les tissus, les plumes et les filles, couleur de cacao, la rédaction du rêve, le livre des Bombax, la course aquatique, des dessins ou des reflets sur l'écorce tendre de l'antique écriture. Je mesurerai alors la splendeur, je franchirai le seuil de l'origine, et près de moi, il y aura ceux qui vécurent, ivresse de la loisiveté, moi et eux, et rien d'autre. Alors ce poète, il est... Si, c'est de 1961 à 1963. Alors ça, c'est une première version du grand diseur évoque ceux qui passèrent. Voilà. Alors, il a fait un bouquin, ce monsieur, hein, bon, peut-être même plusieurs d'ailleurs. Et en plus, il est dans la collection Poésie Gallimard. Vous savez, cette collection,
elle est importante, ça fait des centaines d'œuvres. Alors moi, j'ai regardé, justement, en poésie, j'ai à peu près une centaine de livres de poètes de cette collection-là, oui. Ce qu'ils appellent NRF, hein, Poésie Gallimard, voilà. C'est une très belle collection parce qu'il y a vraiment de tout, hein. C'est formidable. Je ne vais pas vous en lire un autre de lui quand même, parce que bon, après tout. Tiens, en fait, oui, mon premier livre, d'ailleurs. Hein. Alors, je vais vous lire Eau de Malte. Je ne l'ai pas lu la semaine dernière, ça. Je ne me souviens pas, donc si tu n'en souviens pas, c'est que je ne l'ai pas lu. Et, alors, ce fut écrit le 12 mai 2000. J'étais à Malte 2 fois. Alors, une fois à Gozo, dans le port de Marsalfond, et une fois à Comino, dans une toute petite île qu'il y a entre Gozo et Malte, hein, où il n'y avait pas une seule voiture, sinon une espèce de camionnette pour ravitailler du bateau au camp des pêcheurs. Hein, de ravitailler, bon, ils ne vont pas bouffer que des cacahuètes. Hein, bon. Marsalfond, ton port prenait l'eau sous la poussée de l'équinoxe de septembre. Alors une fois on y était en septembre, on avait des vagues qui cognaient contre le port, le quai, et qui montaient aussi haut des maisons, mais bon, c'était pas des HLM, hein, c'était des maisons de 2 ou 3 étages, pas plus. Des galets montaient sur la terre pour goûter aux filles mûres de Barbarie. Oui, là-bas, il y avait beaucoup de figues de Barbarie. Hein. Parce qu'au final, c'est un climat très tempéré. Hein. Donc, l'attente des marins cloués sur le sol de craie laissait du répit à l'angoisse des femmes encore chaudes. Ben oui, parce que la marée équinoxe, ils ne pouvaient pas sortir. C'était vraiment infernal, quoi, pour les bateaux. Malte te scoutait au-dessus du rocher de Comino pour apercevoir les marais salants de Gozo dans le creux d'une belle déferlante. Tu restes par 2 fois le souvenir d'un bel été, dont le premier fut magique et souffrance, par un amour sans vague et ressac. Je m'étais pris, en plus de ma femme, une petite copine qui était venue avec nous. Bon. Et cette petite copine m'annonce qu'elle dit « Ah ben dis donc, les frères Méliès sont tous pareils. » Et en effet, ça veut dire que mon grand frère avait déjà essayé de l'emballer. Bon, il y a prescription, hein, c'était en 1972 et 1975. Ah, quand elle a dit ça, j'ai compris. J'ai dit, mon frère aîné, il a essayé de l'emballer aussi. Alors qu'il était marié. Ben, moi aussi, d'ailleurs. Hein. Bon. Et, ben, elle n'a pas voulu, ni l'un pour l'autre, ni pour l'un, ni pour l'autre. Tant pis pour elle, c'est de sa faute. Hein. Elle a vraiment dû regretter après. Et bon, ta mère savait stopper l'homme pour lui laisser le temps de construire des cathédrales pour l'âme des femmes maltaises et parfois bavardes. Alors, il y avait une ville qui s'appelait Victoria, c'était la capitale de Gozo. Et figurez-vous qu'ils étaient en train de construire une cathédrale, et c'était les habitants de Victoria qui construisaient la cathédrale. Et vous vous rendez compte, c'était quoi? En 75. Non, c'était même pas en 75, c'était en 72, là. C'était en 72. Bon, alors, je ne dis pas que... Est-ce qu'elle est finie, la cathédrale? J'en sais rien. Hein. Bon. Enfin, on ne sait pas. Bon, c'est pas grave. C'est leur problème. Alors, il paraît que... Il est l'heure. Bon. Eh bien, je vais vous dire au revoir. Alors, je ne vous reverrai pas avant 2026, figurez-vous. Parce que figurez-vous que nos employés, ces salauds, ils prennent des vacances de Noël, les jours de l'an. Vous vous rendez compte? Hein? Quelle honte! Ça se fait pas, ça, à la radio. Merde. La radio, c'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Merde. Bon, allez. Alors, je vous souhaite un bon Noël, alors un bon jour de l'an, et je vous promets que on se revoit l'année prochaine.